louange et gloire à toi, notre Dieu, notre Père. Nous rendons hommage à toi et te bénissons. Nul n'est comparable à toi, Éternel. L'unique et le véritable Dieu, le Sauveur, le Rédempteur, le Seigneur de gloire. À toi hommage, à toi honneur, Seigneur. Merci pour ce soir. Merci pour cette invitation à venir communier avec toi par ton Fils Jésus-Christ dans la puissance du Saint-Esprit, afin que nous puissions jouir de ta gloire. Béni sois-tu notre Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Come on, give it up for Jesus. Give it up for Jesus. Hallelujah. Amen. God is good. On the time. And all the time. God is good. Come on, one more time. God is good. On the time. And all the time. God is good. À Dieu soit la gloire pour l'occasion qu'il nous a donnée de nous retrouver encore ce soir dans ce séminaire. Nous lui sommes très reconnaissants pour les choses qu'il est en train de nous révéler au travers de sa parole. Hier, nous avons commencé à aborder ce sous-thème intitulé La gloire de Dieu, le but suprême de toute chose. Cet enseignement est en train de changer complètement notre manière de voir la réalité qui est autour de nous et de lui assigner une signification conséquente. Il n'est pas étonnant que l'apôtre Paul, lorsque il expose l'évangile dans son livre de Romains, il dit quelque chose d'extrêmement important alors qu'il venait à peine d'exposer sur 11 chapitres la profondeur de l'évangile. Il dit quelque chose d'extrêmement important. Je voudrais lire ça à notre intention pour que nous puissions commencer à nous mettre à développer des dispositions qui nous permettent de mieux comprendre ce que nous allons enseigner aujourd'hui. Là, je suis dans Romains chapitre 12. Verset 2, il dit ceci: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il est en train de dire que nous ne devons pas nous conformer au siècle présent, c'est-à-dire aux hommes et aux femmes qui nous entourent, qui réfléchissent d'une certaine manière, qui développent des philosophies et des manières de penser qui sont contraires à l'évangile. Et cette manière-là, ou ces pensées, ces philosophies, ne sont pas centrées sur Christ. Ils ne sont pas centrés sur Dieu. Ils sont centrés sur eux-mêmes. Voyez-vous? Et quand vous lisez ça, vous commencez à comprendre ce qu'il veut dire dans 2 Corinthiens chapitre 4. Ça, c'est le texte qui constitue la base, le fondement de notre séminaire. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 4 à partir du verset 3 jusqu'au verset 6. Écoutez ce qu'il dit. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle, voyez-vous, ne vous conformez pas au siècle présent. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Voyez-vous? Ici, l'apôtre est en train de dire
que dans le monde dans lequel nous vivons, certaines personnes, quand ils regardent à notre évangile ou ils entendent parler de notre évangile, ça ne veut rien dire pour eux. Ils ne sont pas dans la joie. Pourquoi? Parce que le Dieu de ce siècle, le Dieu de ce siècle, c'est un seul Dieu. Le Dieu de ce siècle, c'est-à-dire Satan, les a aveuglés l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Et lorsqu'on dit Satan a aveuglé le monde, c'est-à-dire les incrédules, ceux qui périssent, lorsqu'il a aveuglé leur intelligence, la Bible ici n'est pas en train de dire que chaque individu dans le monde a personnellement une relation avec Satan et qui fait que ce Satan-là l'a possédé et l'empêche de pouvoir voir la vérité de Christ. Cela équivaudrait à dire que la Bible enseignerait l'omniprésence de Satan. Donc, il est capable d'aveugler chaque individu individuellement. Cela n'est pas le sens dans lequel l'apôtre est en train de parler ici, c'est très important. Mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire un peu qui complète ce que l'apôtre Jean dit. Il dit le monde entier gît sous la puissance du malin. Il est gouverné par une pensée fondamentale. Cette pensée-là ne vient pas de Dieu. Elle vient de Satan. Et cette pensée, c'est que pour être heureux sur la terre, il faut absolument rechercher son bien-être personnel et non la gloire de Dieu. C'est-à-dire qu'il a appris à tout le monde que le secret pour jouir de la vie et gagner le combat de la vie, c'est d'être égocentrique. C'est de chercher son propre intérêt. Et ainsi, en prédisposant tout le monde à réfléchir de cette manière-là, cette manière de penser motive les actions, les œuvres, les alliances et tous les actes que les hommes posent. Et cette manière-là s'oppose à la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Cette manière de réfléchir là est opposée aux antipodes avec la gloire de Dieu. Car la gloire de Dieu exige que tu renonces à toi-même. Tu mets ton intérêt personnel de côté pour chercher l'intérêt de Dieu. Et maintenant Satan, il a aveuglé le monde, non pas en possédant chaque individu personnellement, de sorte que pour se débarrasser de lui, il faut aller se faire délivrer. Que tu serais envoûté par un esprit d'aveuglement qui t'empêcherait de pouvoir connaître la gloire de Dieu, voir la gloire de Dieu et jouir de la gloire de Dieu. Tel n'est pas le cas. Il ne s'agit pas ici d'une délivrance. Parce que il est possible de rechercher la délivrance, mais pour l'intérêt personnel. Voyez-vous, il est possible de chercher la bénédiction, la délivrance, la promotion,
la guérison, le mariage et toutes sortes de bénédictions, mais pour l'intérêt personnel. Ça veut dire que Satan a réussi à maintenir les gens dans un régime, dans un système de vie tel que ce qui importe pour eux, ce qui les aide à aller de l'avant, c'est la recherche de l'intérêt personnel. Cependant, la Bible nous montre comment est-ce que vous pouvez vous débarrasser de l'aveuglement de Satan. C'est au verset 6. La Bible dit, car Dieu, qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. C'est-à-dire que l'apôtre est en train de dire, pour se débarrasser de cet aveuglement-là, tu n'as pas besoin de prière qu'on prie sur toi pour que l'aveuglement puisse partir. Tu n'as pas besoin de délivrance. De quoi as-tu besoin? Tu as besoin que le Dieu Tout-Puissant puisse proclamer sa parole de l'évangile, et qu'en la proclamant, le Saint-Esprit de Dieu puisse s'en mêler et vienne t'amener à recouvrer la vue par une opération qui s'appelle la régénération, c'est-à-dire la nouvelle naissance. Il te fait passer de la mort à la vie. Cette sorte d'aveuglement ne part pas par des prières, mais par une action souveraine de Dieu, par la régénération. C'est pourquoi nous affirmons que la régénération précède la foi. Sans la régénération, vous ne pouvez pas arriver à voir cette lumière-là. Aucun pasteur n'a la puissance de te délivrer de cet aveuglement-là, car c'est seul Dieu qui le fait par la nouvelle naissance. Voyez-vous? Et ça, c'est très important. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que il est possible, ou mieux, lorsque vous voyez quelqu'un ou vous-même, vous êtes préoccupé en venant à Dieu, en venant à l'église, en venant à l'évangile, vous êtes préoccupé par votre bénédiction, votre délivrance, votre percée, votre destinée, etc. Si c'est cela qui vous passionne et vous captive le plus, et que le combat que tu es en train de traverser, d'endurer dans ta famille, tu sens vraiment la nécessité de chercher Dieu. C'est en fait ça qui t'a amené à Dieu. Pourquoi? Parce que tu souffrais tellement, tu traverses tellement de mauvais moments, et du coup quelqu'un, un ami, un frère, un pasteur t'a invité à l'église pour prier afin que Dieu puisse te débarrasser de l'influence de ces forces-là. Ta détermination à obtenir cette délivrance ou cette bénédiction est la preuve irréfutable que en venant à l'évangile, ce n'est pas la gloire de Dieu sur la face de Christ qui t'a amené à cela, mais c'est le désir d'être affranchi. Je vous donne un exemple qui est biblique ici. Un jeune homme s'approche de Christ et lui pose la question: Maître, que dois-je faire pour entrer dans le royaume des cieux? Il lui dit: va obéir à la loi. Il dit: ça j'ai déjà fait depuis mon jeune âge. Il dit: d'accord. Il dit: maintenant, il te reste une seule chose, pas deux.
pas trois, une seule chose pour laquelle il faut s'approcher de lui. Il lui dit ceci: va vendre tout ce que tu possèdes. Prends le produit de la vente, l'argent que tu vas retirer de cette vente-là, distribue-le aux pauvres. Et quand tu auras fait cela et que tu seras bredouille, c'est-à-dire main vide, viens et suis-moi. Viens et suis-moi. Le gars a refusé. Et pourtant c'est un gars qui observait la loi de Dieu depuis son jeune âge. C'est un gars qui a vécu dans la sanctification. C'est un gars qui a une vie de prière stable. C'était un juif, le juif priait beaucoup. Et voulait d'ailleurs aller au ciel. Mais lorsque Jésus lui dit qu'il faut venir me suivre moi, et tu dois abandonner tous les intérêts que tu as, afin que je demeure ton seul intérêt et ton seul trésor. Il n'a jamais suivi Jésus. Voyez-vous, c'est de cela que nous sommes en train de parler. Nous ne sommes pas rigoureux pour être rigoureux. Nous ne disons pas ces choses parce que nous voulons que les gens quittent leurs églises et viennent ici. Non, c'est parce que sans cette compréhension de choses, notre foi sera vaine. Car ce qui nous sauve, c'est pas notre foi, c'est pas ce que nous faisons. La prière, c'est ce que tu fais. L'obéissance à Dieu, c'est ce que tu fais. Les offrandes, c'est ce que tu fais. Le ministère, c'est ce que tu fais. Mais ce qui nous sauve, c'est ce qui se trouve sur la face de Christ. C'est ce que Dieu a fait. Voyez-vous? Et ça m'amène à vouloir souligner quelque chose avant de continuer. C'est ce que nous appelons la différence entre ce qu'on appelle la grâce commune et la grâce rédemptrice. Vous savez, lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il les a placés dans le jardin d'Éden, il n'avait jamais demandé à Dieu, c'est-à-dire Adam et Ève, n'avait jamais demandé à Dieu de créer le ciel et la terre et de leur préparer ce jardin plein de beauté et de confort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que Dieu a fait pour eux, c'est quelque chose qu'ils ne méritaient pas, mais que Dieu a donné à cause de la générosité de son cœur. Et ce que Dieu a donné à cause de la générosité de son cœur, ça s'appelle la grâce commune. C'est-à-dire la grâce qui est donnée à tous les êtres humains par le simple fait qu'ils sont créés à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Voyez-vous? Et du coup, lorsque Dieu a jugé l'homme au soir du jour où il avait péché contre Dieu, il les a chassés. Mais remarquez qu'en les chassant, d'abord il les a chassés mariés. Il n'a pas brisé leur mariage. Ils sont sortis mariés, mais sous le jugement. Voyez-vous? Et quand ils sont partis, ils sont allés vers l'or, l'argent, le diamant, le cobalt, tout ce que Dieu avait créé. Pourquoi? Parce que Dieu avait un plan. Ce plan qu'il avait, c'était le plan de glorifier son nom. Parce que l'acte qu'il venait de commettre, c'est-à-dire Adam et Ève, c'était un affront contre la gloire de Dieu. Alors qu'ils avaient été créés à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, pour faire la volonté de Dieu et donc glorifier Dieu,
Ils ont plutôt décidé de vivre pour leurs intérêts personnels. Et d'ailleurs, Satan avait dit à Adam, à Ève plutôt, non, Dieu sait que le jour où vous mangerez de ce fruit-là, vous deviendrez comme de Dieu. C'est-à-dire quoi? Vous aurez la gloire que Dieu a. Par conséquent, vous deviendrez des collègues. Et donc vous n'aurez pas besoin de lui. Il deviendra, il ne sera plus indispensable. Remarquez quelque chose, que dans ce récit-là, Dieu fait quelque chose. Il crée les cieux et la terre. Il prend tous les biens, y compris le jardin, il donne à l'homme. Rappelez-vous, il leur avait dit, remplissez la terre et dominez sur toutes choses. L'ordre n'était pas de remplir le jardin, mais de remplir la terre. Le jardin était un petit modèle qu'il devait extrapoler, qu'il devait étendre sur le reste de la terre. Dieu leur donne tous les biens. Au lieu de jouir de ces biens de Dieu, ils veulent être comme Dieu. Well, Dieu vient, il les juge. Et il va les faire sortir de ce jardin-là. Et maintenant, remarquez quelque chose. C'est que Dieu veut maintenant restaurer le règne de sa gloire qui avait été agressé par le péché de l'homme, la rébellion de l'homme. Pour le faire, il dit, je ne donnerai ma gloire à personne. Pourquoi? Mais parce que tous avaient péché et étaient privés de sa gloire, c'est ça. Romains 3, 23. Et cependant, il envoie un autre homme, Jésus-Christ. Et à lui, il donne sa gloire. Et il prend sa gloire, il place sur la face de Christ. Et curieusement, les hommes, au lieu de rechercher cette gloire-là, maintenant, ils prennent l'évangile et veulent avoir les biens de Dieu. Vous comprenez? Vous comprenez l'inversion? Au départ, on leur a donné, prenez les biens. Dominer sur toutes choses. Oh non, nous voulons devenir Dieu. Ok, d'accord. Maintenant, je veux que vous deveniez Dieu. C'est-à-dire que vous puissiez ressembler au Fils de Dieu. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fut le premier-né entre plusieurs frères. Il leur donne sa gloire. Ils rejettent cette gloire-là. Ils prennent cet évangile-là. Ils veulent avoir les biens de Dieu. Ils veulent avoir la délivrance. Ils veulent avoir la bénédiction. Ils veulent avoir la santé. Ils veulent avoir la promotion, la destinée, etc. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire, l'homme pêche deux fois. Il pêche en Adam en rejetant l'offre de Dieu, la jouissance des biens de Dieu, et donc de la gloire de Dieu, car c'est bien là où cette générosité que Dieu leur avait démontrée, c'est-à-dire Adam et Ève, c'était en vue de les conduire à voir sa gloire. Rappelez-vous que lorsqu'ils arrivent dans Genèse chapitre 11, à la tour de Babel, tous unis, ils disent ceci: bâtissons-nous une grande ville
Et au milieu de cette ville, érigeons une tour dont le sommet va toucher le ciel. Et rendons notre nom grand. Et c'est quand ils ont dit ça que Dieu était finalement convaincu que ces gens ne sont pas plus là pour moi. Ils sont pour eux-mêmes. Ça, c'était au chapitre 11. Il les disperse. Et au chapitre 12, il commence une affaire privée avec Abraham. Et cette affaire privée, c'est en vue de sa glorification. Et quand il arrive en Jésus-Christ, le Dieu de ce siècle, il aveugle les hommes. Et il nous amène à Dieu pour le mariage, pour le voyage, pour le rayage, pour le rayage, pour toutes les bénédictions, sauf pour la gloire de Dieu. Mon frère, cette deuxième manière de pécher contre Dieu est sans recours. Et c'est sans possibilité de pardon. C'est sans possibilité de rédemption. Car dans cette deuxième manière de se manifester aux hommes, dans cette deuxième rébellion contre les hommes ne rejettent pas les biens de Dieu, la générosité de Dieu. Ils rejettent la gloire de Dieu. Ils rejettent la valeur de Dieu. Et ça, c'est dangereux. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire aller à l'église, prétendre être chrétien et ne pas faire de la gloire de Dieu sa poursuite. C'est l'expression du paganisme la plus dangereuse. C'est pourquoi la Bible dit, si quelqu'un a goûté aux choses d'en haut, aux choses du ciel, il a goûté aux gloires à venir, et que après s'être approché de ces choses-là, il se détourne. Au lieu de se tourner vers la gloire et saisir la gloire, il se détourne. Il n'y a plus de possibilité pour lui. Ça n'enseigne pas la perte du salut. Ça enseigne l'incapacité de pouvoir percevoir par Christ ce qui fait l'objet de la révélation et donc de l'évangile, c'est-à-dire la gloire de Dieu qui est sur la face de Christ. Et c'est quoi la gloire de Dieu? Nous avons commencé à la définir. Nous avons dit que la gloire de Dieu, c'est la somme de perfection des dieux. Sa sainteté, son amour, sa justice, sa puissance, sa sagesse, son éternité et tous les attributs de Dieu tirés à l'extrême. Quand on les amène ensemble, métaphoriquement, ça forme comme une sorte de diamant à plusieurs facettes. Et c'est cela la gloire de Dieu. Ça veut dire le cabot de Dieu, le poids de Dieu, la valeur de Dieu. Voyez-vous, c'est comme un homme et une femme qui se marient. Tu es une femme et tu aimes un homme, non pas pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il a. Parce qu'il est honorable, parce qu'il a $21,000 par mois, parce qu'il a des connexions à la présidence, parce qu'il a ceci, il a cela. Le jour où il n'aura plus ces choses-là, tu vas partir. Et toi aussi, un homme, tu accroches à une femme, non pas parce que tu l'aimes, mais parce que son père est riche, parce qu'il est d'une grande famille, parce qu'elle a étudié au campus, elle a un diplôme, ou parce qu'elle est tellement jolie,
Parce que cette beauté-là te permet à tout le monde de réaliser que tu es un grand monsieur, parce que comment tu as pu avoir une telle beauté dans ta vie. Et le jour où elle va faire un accident, où elle perd ses pieds, ses jambes, où elle est défigurée, c'est la fin du mariage. Pourquoi? Parce que tu ne l'avais pas aimée pour ce qu'elle est, tu l'as aimée pour ce qu'elle a. Voyez-vous, c'est ça le problème. C'est pourquoi on ne peut pas avoir dans une église des messages tournés sur ce que Dieu peut faire pour vous, et non sur Dieu lui-même. C'est pourquoi ce jour-là, Jésus, voyant toute une foule venir à lui, il dit, mais maître, nous te cherchions, où étais-tu? Il leur dit, vous me cherchez parce que hier vous avez mangé du pain. Mais si vous ne mangez ma chair et puis ne buvez mon sang, c'est-à-dire que si vous ne vous concentrez pas sur moi, sur qui je suis, sur ce que je représente, sur le poids que je représente, sur la valeur de ce que je représente, vous n'avez pas de vie en vous-même. Et ce jour-là, plusieurs ont boudé Jésus. Ils ont pris leur clic et leur claque et se sont détournés de lui. C'est ce qui se passe lorsque nous enseignons ces choses. C'est ce qui se passe. Plusieurs entendent et disent non, mais ça c'est une parole trop forte. Qui peut accepter ça? Donc ça veut dire que tous les autres serviteurs de Dieu que Dieu a béni avec le ministère de la délivrance, avec le ministère prophétique, avec le message de la sanctification, avec le message de la bénédiction, avec des miracles authentiques que Dieu utilise. Et donc tu veux donc dire que Dieu n'est pas avec eux, que Dieu n'est pas d'accord avec eux. Ils doivent absolument se conformer à 2 Corinthiens chapitre 4. C'est-à-dire qu'ils doivent focaliser leur ministère sur la gloire de Dieu. Nous disons oui, ils doivent le faire. Non, ça ne veut pas dire que les prières qu'ils ont faites n'ont pas eu d'effet. Ça a eu des effets. Nous ne contestons pas ces effets. Mais ce que nous disons, c'est ceci. L'évangile est focalisé sur ce que Dieu est. Et ce que Dieu est se manifeste au travers de sa gloire. Sa gloire est attachée à sa personne. Et si tu ne t'attaches pas à Dieu pour cette raison-là, tu n'es pas dans l'évangile et tu ne peux pas être sauvé. Tu peux avoir une vie confortable sur la terre. Dieu peut t'ouvrir des portes, même à la présidence de la République, et même en Chine ou aux États-Unis. Mais la Bible dit, à quoi servira-t-il à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est à vous de réaliser l'importance de ces choses. C'est choquant, ces choses, nous le savons. Ça nous fait passer pour des hautains, des orgueilleux. Donc tout le monde est dans l'erreur, sauf lui qui est dans la commune de Kinshasa. Mais regardez la vie de Jésus. La vie de Jésus. Il atterrit en Israël, le Fils du Dieu vivant. Il commence son ministère à 30 ans. Il commence à prêcher. Les vieux qui étaient en train de prêcher la parole et qui étaient en train d'enseigner dans les synagogues et dans le temple et qui faisaient le service, attendaient que ce petit vienne vers eux et
leur présente ses lettres de créance. Pour décliner son identité. Et dire, vieux, je sais que vous m'avez précédé dans cette affaire. Dieu, je sais que vous m'avez précédé dans cette œuvre. Dieu vous a utilisé puissamment. Je suis un fils. Vous êtes des pères. Je viens vers vous. Est-ce qu'on ne peut pas faire une cérémonie où vous allez me présenter et faire une onction d'huile sur moi, de sorte que les gens puissent me reconnaître et accepter mon ministère, parce que je suis venu pour servir. Voyez-vous, c'est ce qu'ils attendaient de Jésus-Christ. Mais c'est parce que Jésus a fait. Jésus s'est éloigné d'eux dans une synagogue. On lui remit le rouleau d'Ésaïe. Il le déroule et ce jour-là, la lecture du jour tombait sur Ésaïe 60. Et il va lire ce texte-là, disant, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Et il lit le texte et le termine. Et il leur dit, ce que vous avez entendu, ça s'est accompli aujourd'hui. Il n'y a pas une autre cérémonie. Il n'y a pas autre chose. Alléluia. Amen. Et il a bouleversé Galilée, il a bouleversé Jérusalem. Les gens n'en croyaient pas ses yeux, leurs oreilles. Et vous savez quoi? L'un d'eux qui a payé les prix de l'humilité, c'est-à-dire Nicodème qui vint vers lui de nuit. Et il dit, maître, nous savons que tu viens de la part de Dieu, parce que personne ne peut faire des choses que tu fais s'il ne vient pas de la part de Dieu. Jésus, au lieu de comprendre que non, c'est vieux, vient de lui faire un appel de pied pour qu'il s'aligne et rejoigne le Sanhédrin, pour qu'ensemble ils voient comment ils peuvent se compléter dans le ministère et servir. Il le bombarde avec une vérité incroyable qui le renverse presque de sa chaise. Et si un homme n'est né de nouveau, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Et ça lui dépasse. Voyez-vous? Si tu as des difficultés pour comprendre ces choses que nous sommes en train d'enseigner, ne t'en fais pas. Ça ne veut pas dire que tu as des démons. Non. Nous sommes ici pour t'aider à les comprendre. C'est pourquoi, par la grâce de Dieu, le mardi prochain, durant notre culte d'enseignement, nous allons être ici pour recevoir des questions de votre part. Pour poser des questions et obtenir de clarifications. Et imaginez que Nicodème n'a pas compris. Le docteur de la loi, le PhD en Ancien Testament, il n'a pas compris le langage de Jésus. Il va dire, à mon âge, comment puis-je retourner dans le sein de ma mère et naître encore? Toi aussi, Jésus. Et Jésus lui dit, mais c'est comme du vent, tu ne sais ni d'où il vient ni où il va, mais tu le sens. Ça veut dire que ce n'est pas toi qui décides quand est-ce que ça va avoir lieu. Tu vas subir ça. C'est-à-dire, comme tu étais né de ta mère, tu n'avais pas dit, maman, je crois que le temps est arrivé, laisse-moi sortir. Non. Tu as été mis au monde. Tu as subi ça. Et c'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici. Alléluia. Amen. Il dit, car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres. Il a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire
resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Et c'est quand vous recevez cela, comme certains d'entre vous qui êtes ici, pendant que je prêche ce chose, votre cœur est en train de bouillonner. Il y a comme une conviction qui est en train de naître, qui vous dit que ces choses-là qu'il est en train de dire sont vraies. Et tu as besoin de te laisser aller. Ne regarde pas ton expérience que tu as déjà accumulée dans la vie de foi. Mais ça, c'est la vérité de Dieu. Humilie-toi et répands-toi. Le Saint-Esprit est en train de faire ça dans ton cœur. Alléluia. Peu importe si vous avez été ici à Pont de Grâce depuis le 29 octobre 2023. Mais aujourd'hui tu entends cette prédication. Et ton cœur est en train de bouillonner au-dedans de toi. C'est comme ça que ça se passe. Et tu dis, Seigneur, je lâche tout. Je te donne tout. Je suis prêt à aller vendre tout ce que je possède et donner l'argent aux pauvres et revenir pour te suivre. Car pour moi, tu es plus précieux que l'or et l'argent. Il n'y a rien que je puisse posséder qui soit plus précieux que toi. Pour toi, je vais garder un seul pantalon, une seule chemise, un seul pagne, mais pourvu que je te suive. Je suis prêt à renoncer à mes amis, à mes engagements, abandonner cette mauvaise relation que j'ai avec ce monsieur en ville, avec cette dame que j'entretiens à côté de ma femme. Je suis prêt à abandonner cela pour te suivre, Jésus. Quand cela arrive, ça veut dire que tu as été touché par la gloire de Dieu. Tu as été touché par le Saint-Esprit. Et c'est lui qui va créer cette foi en toi, qui t'amène à t'humilier, à devenir une nouvelle personne. Ainsi qu'il est écrit, lorsque quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Tu es prêt à pardonner. Tu es prêt à demander pardon. Tu es prêt à accepter les autres. Tu es prêt à retourner dans ta famille, à pardonner les sorciers et tous ceux qui ont fait de mal contre toi. Ainsi, tu deviens enfant de Dieu. Tu deviens enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que tu es né de nouveau et tu as vu la gloire de Dieu. Alléluia. Cette gloire-là, c'est le poids de Dieu, c'est la valeur de Dieu. Du coup, tu commences à réaliser dans ta vie, comme Asaph l'avait dit, qui d'autre j'ai dans les cieux si ce n'est toi? Sur la terre, je ne prends plaisir en aucun autre, sinon en toi. L'Éternel est ma portion. Voyez-vous, il devient votre priorité. Et Matthieu chapitre 6, verset 33, il dit ceci: cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus tout. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas s'occuper de tes problèmes, mais les priorités ont changé. Il devient le premier. Il devient la poursuite de ta vie. Et tu deviens comme Jésus, qui voulait bien continuer son ministère. Il n'avait que 33 ans, dans le flair de l'âge. Il était très jeune. Mais lorsqu'il a été confronté avec la volonté de Dieu, il a dit: Père, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Et il est allé à la croix. Si jeune, il a perdu de sa vie. Jésus a dit: celui qui aimera sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi, celui qui perdra sa délivrance, celui qui perdra ses bénédictions, celui qui perdra sa doctrine. Comme l'apôtre Paul, lorsqu'il a rencontré Jésus, il a abandonné le judaïsme, il a abandonné sa doctrine. Il n'était pas un impudique, il n'était pas quelqu'un de mauvais. Il le dit lui-même: si les gens ont de quoi se glorifier, j'en puis bien plus.
Hébreu né d'Hébreu, de la tribu de Benjamin, du peuple d'Israël, circoncis le 8e jour. Quant à la loi pharisien, quant à la justice de la loi, irréprochable. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui avait une conviction, une doctrine concernant Dieu et qui marchait dans la sanctification. Alléluia. Amen. La sanctification ne sauve pas. La sanctification ne sauve pas. Mais tous ceux qui sont sauvés se sanctifient. Tous ceux qui sont sauvés, ils se sanctifient. Et Paul a dit, quant au zèle persécuteur de l'église, voyez-vous, il était zélé pour les choses qu'il croyait. Je sais que tu es zélé. Je sais que tu as investi beaucoup dans cette église-là. Tu as beaucoup investi dans cette doctrine-là. Tu es même l'un des enseignants le plus pointus. Mais l'apôtre Paul dit ceci: toutes ces choses qui étaient pour moi un gain et de la valeur, je les ai regardées comme de la boue à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon sauveur. Bien-aimé dans le Seigneur, les péchés sont faciles à abandonner. Les mauvaises doctrines sont plus difficiles à abandonner. Pourquoi? Parce que c'est devenu votre identité. C'est devenu votre carte de visite. C'est devenu votre expérience. C'est devenu votre investissement. C'est ce qui a coûté aux pharisiens le royaume de Dieu, au point qu'ils décident finalement de mettre la main sur Jésus et de le tuer. Voyez-vous? Pourquoi? À cause de l'anthropocentrisme, c'est-à-dire se faire valoir. Ce que tu as de meilleur, ce n'est pas ta vie, mais c'est la vie que Dieu t'offre. La vie par Christ. Alléluia. Amen. Et cette vie, c'est la vie de la glorification de Dieu. Maintenant, je voudrais expliquer la vision de Dieu pour le monde et l'homme. La vision de Dieu pour le monde. Nous allons lire un passage, un certain nombre de passages, by the way. Amen. En Romains, chapitre 11, verset 36. Je voudrais ici vous amener à la fontaine de l'évangile en parlant de la gloire de Dieu. Regardez. Tu ne peux pas commencer à glorifier Dieu si tu n'ouvres pas d'abord ton cœur à valoriser ce que Dieu valorise. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce que je veux dire, c'est ceci. Plusieurs fois, lorsque nous venons à l'évangile ou nous venons à l'église, nous sommes attentifs lorsqu'on nous parle de notre situation, lorsqu'on nous parle de ce qui nous concerne. Bien-aimé, le combat que tu as dans ta famille, les difficultés que tu rencontres, et surtout que le dollar a chuté, etc. Nous sommes enthousiasmés et motivés à pouvoir écouter ces choses et y prêter attention. Mais lorsque nous commençons à nous parler de la doctrine, on commence à nous parler de Dieu, nous perdons l'intérêt.
Et d'ailleurs, nous ne faisons même pas d'efforts pour comprendre. Nous attendons vers la fin, lorsque le Saint-Esprit va commencer à jouer, pour que nous commencions à faire des prières qui n'ont rien à voir avec ce qui a été enseigné. Parce que nous sommes tellement absorbés par le souci de réussir, de gagner la vie. Laisse-moi te dire une chose. Tu ne peux pas réussir. Il n'y a pas de réussite. Il n'y a pas de paix pour toi si tu ne prêtes pas attention à ce à quoi Dieu prête attention. Et Dieu prête attention à sa gloire. C'est là que je voudrais nous emmener. Comment je le sais? Mais parce que la Bible le dit. Nous sommes dans Romains chapitre 11. À partir du verset 33. Ici, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. Nous sommes dans les livres de Romains. C'est-à-dire le livre dans le Nouveau Testament qui expose de la manière la plus profonde l'évangile. Il dit ceci à partir du verset 33 jusqu'au verset 36. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller, qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour. Écoutez le verset 36. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Non, je répète cette phrase-là. Elle est profonde et puissante. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Alléluia. Amen. Cette phrase, mes amis, cette vérité, cette phrase, je voulais dire, ou ces versets, je voulais dire, incarne la vérité qui est à la base du fondement de tout l'univers. On dit ceci, c'est de lui, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Voilà la vérité qui tient toutes choses ensemble dans l'univers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Seigneur est la source de toutes choses. Et étant la source de toutes choses, il a fait venir toutes choses à l'existence. Et le but pour lequel il a fait venir toutes choses, c'est que toute gloire et toutes choses reviennent à lui. C'est un cycle fermé. Ça part de lui, par lui et pour lui. Et ça retourne sur lui. Jonathan Edwards a appelé ça le cycle de la gloire éternelle. C'est-à-dire, c'est le cercle vicieux dans lequel toute chose tourne. Il est la source de tout. Il fait exister toutes choses. Il fait subsister toutes choses. Et il pousse toutes choses à le glorifier. Et tout revient à lui. Et il est glorifié. À lui la gloire pour toujours. Et c'est là que nous avons besoin de pouvoir commencer à comprendre quelque chose de très important. C'est pas que je voulais dire. Ça veut dire que
la première fonction de Dieu, mosala ya nzambe ya liboso, la première œuvre de Dieu, mosala ya nzambe ya liboso, le premier rôle de Dieu, tina ya nzambe ya liboso, c'est de se glorifier. eza ya komipesa nkembo, C'est de se glorifier. eza ya komipesa nkembo. Parce que s'il ne se glorifie Po pas, soki amipesi nkembo te, il ne peut pas être Dieu. akoki tikala kozala nzambe te. Il se disqualifie de la divinité lui-même. Elakisi ke alongwe pena na molongo ya bonzambe. Et comment Dieu se glorifie? Sikoyo nzambe amikumisaka ndenge nini? Il se glorifie, Amikumisaka yambo en se connaissant parfaitement. na komiyeba nanu ye moko na malamu. Ensuite, 2, en se réjouissant infiniment de lui-même. Ya kosepela pona ye moko seko na seko. 3, Ya misato il se glorifie en créant un univers qui reflète ses perfections. azo mikumisa na kokela mokili wezo bimisa makoki na ye nyonso. Et 4, Ya minei il se glorifie azo zonkembo en sauvant des pécheurs par Christ. na kobikisa basumuki na nzela na Kristo. Je voudrais que nous comprenions cette réalité ici, mes frères et sœurs. Dalingi tososola bosolo oyo balingami. C'est-à-dire que la fonction initiale et fondamentale de Dieu, ce que Dieu fait, Elakisi mosala ya yambo. ce qui fait vivre Dieu, Eloko esala ke nzambe abika. ce qui fait qu'il soit éternel, Eloko esala ke nzambe abengama ya seko. c'est parce que Eza poete. dans sa liste de choses à faire chaque matin, si je peux parler à la manière des hommes, Na moloko ya makambo esengele kasala tongo ndenge na la première des choses qu'il fait, ya yambo esengele asala. c'est de se glorifier. Eza ya komipesa nkembo. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. Wana eza sango malamu pona biso. Il commence d'abord par se glorifier. Abanila ni komipesa nkembo. Frère, donnez-moi encore le temps. Laissez-moi un peu. La glorification de Dieu Kozwa nkembo na nzambe commence en Dieu lui-même. ebandi na nzambe ye moko. Ça veut dire Elakisi que notre Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. nzambe na biso aza tata mwana pe molimo mosantu. Parce que Poete cette trinité-là, ces trois personnes-là, bomoko na misato ya bonzambe wana est l'expression de sa glorification. ezotalisa komikumisa ye moko. Je descends encore. Azokita lisusu. Il y a deux choses que Dieu doit faire pour donner de la valeur à ce qu'il est. Eza na biloko mibale nzambe esengeli kosala po apesa motuya na oyo La azali. première des choses, Eloko ya yambo. c'est qu'il doit se connaître parfaitement. Esengeli amiyeba na Il kokoka. doit avoir la connaissance totale de Dieu. Esengeli aza na boyebi ya kokoka ya nzambe. De sorte que Na tina ete personne ne peut lui faire la leçon au sujet de ce qu'il est. moto te akoki kopesa ye malakisi na oyo ye moko azali. Personne ne peut lui dire: Moto moko te akoloba na ye. oh, tu connais beaucoup de choses sur toi-même, mais il y a deux, trois choses que tu ne connais pas au Oza sujet na de biloko toi-même. ebele oyo oyebi na tina na yo kasi biloko mibale Je oyo osali. vais t'informer. Anakopesa osango. Personne ne peut lui dire ça. Parce que si il y a des choses au sujet de lui-même qu'il ignore, Po soki eza na biloko na we etali oyo ye moko ayebi te, il démontre par là akotalisa na esika qu'il wana ne donne pas assez de valeur ete azomipesa motuya à lui-même, na ye moko parce qu'il est négligent au sujet de certaines choses qui le concernent. lokola bongo ya kozala négligent na makambo etali ye moko. Donc par conséquent, Baboye Dieu se glorifie ou se donne de la valeur nzambe amipesaka motuya en ayant une maîtrise totale et parfaite de ce qu'il est. na kozala na maîtrise ya oyo ye moko azali. Et la preuve qu'il a une maîtrise
totale et parfaite de ce qu'il est, c'est qu'il a été à mesure de se reproduire. Vous entendez cela? C'est-à-dire qu'il a été à mesure d'engendrer une autre personne distincte de lui, qui est exactement ce que lui est. C'est-à-dire qui englobe tous les attributs et toutes les caractéristiques que lui a, Dieu. Et cette personne-là, c'est Jésus-Christ. C'est le Fils de Dieu. Il est l'empreinte de la personne de Dieu. Il est le reflet de la gloire de Dieu. Il est la preuve que Dieu se connaît parfaitement, parce que en le regardant, c'est comme s'il se regardait dans un miroir. Il voit un autre lui-même, mais qui en même temps est distant de lui. Alléluia. Amen. Et par conséquent, Christ lui aussi connaît aussi son Père, parce qu'il est, il est exactement ce que son Père est. Et pourtant, ils sont deux personnes distinctes. Comment? Comme ça. Je ne le sais pas, mais je dis que c'est comme ça parce que lui-même, il nous révèle que tel est le cas. Il a engendré son fils. Les théologiens disent que non, il a engendré éternellement, c'est-à-dire il n'a pas la date d'anniversaire, comme Milka l'autre jour, il avait son anniversaire. So, Jésus n'est pas né en un jour donné, mais il est le Fils de Dieu. Comment il est né? Comme ça. Les choses cachées sont à Dieu, les choses révélées sont à nous. C'est pourquoi, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient. On ne dit pas qu'ils comprennent que Dieu existe. Non, non. On ne dit pas de comprendre. On dit qu'ils croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et le Père et le Fils, dans une union profonde, quand le Père regarde le Fils, il voit toutes ces perfections réunies en lui. Et c'est ce qu'on appelle la gloire. La gloire, c'est toutes les perfections de Dieu. La sainteté, la justice, l'intelligence, la sagesse, la puissance. Il voit ça en lui. Et quand il voit ça en lui, il est sûr de lui-même. Il se repose dans son Fils. Et son Fils se repose en lui. Parce que son Fils est le reflet de ce qu'il est. Son Fils ne pourra jamais le trahir, ne pourra jamais le contredire, ne pourra jamais le rejeter, ne pourra jamais faire ce que l'un des anges avait fait. Se détourner de Dieu et vouloir devenir comme Dieu. Il n'a pas envie de devenir comme Dieu parce qu'il est comme Dieu. Alléluia. Amen. En lui, Dieu est sécurisé. Et Dieu peut lui confier tout ce qu'il a. Et ne pas avoir peur que petit peut commencer un truc. Il peut commencer son truc à lui. Il est en paix. C'est pourquoi le jour où il a vu émerger des eaux du baptême, il a dit: celui-ci est mon Fils en qui j'ai mis toute mon affection. Mais il a pris un jardin. Il a donné à deux gars, Adam et Ève. Et il ne s'est même pas passé 24 heures. Ils ont eu envie de devenir comme Dieu. Ils ont eu envie
de prendre la place de Dieu. Alléluia. Amen. Mais celui qui est sorti du sein du Père, il dit ceci: ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Il ne peut pas se détourner de lui. Lorsque Satan le voit et lui fait une proposition, il lui dit ceci: si tu te mets seulement à genoux devant moi, je vais te donner tout le royaume de la terre et des cieux. Amen. Tout le royaume de la terre. Car leur puissance et leur gloire m'ont été données. Il dit non. Il est écrit: tu n'adoreras que le Seigneur ton Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est le Fils. Il est le reflet de sa gloire. Il est la joie du cœur de son Père. Et le fait de cette union-là a conduit à une deuxième conséquence. Cette union-là avec le Fils, entre le Père et le Fils, a conduit à une troisième personne. C'est-à-dire que la joie qui s'est dégagée de cela, la joie qu'il a eue, la paix qu'il a eue, la jouissance qu'il a éprouvée, ça fait émerger, ça s'est converti en une troisième personne. La Bible dit ceci: l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, procède du Père et du Fils. Il vient de ces deux-là, de leur union. Ça veut dire que l'acte de créer, le fait que Dieu soit assis un jour, il dise que je crée les choses de la terre, ce n'est pas un acte qui est poussé par un besoin qui était en lui, mais c'est plutôt un acte qui est poussé par une surabondance de joie. Il est tellement débordant de joie. Il dit: je vais maintenant créer les cieux et la terre. Et la raison pour laquelle il crée, c'est pour exposer ses perfections. Il veut faire quelque chose de sorte que les perfections qui sont intrinsèques, liées à sa personne, qui sont en lui, puissent devenir visibles. C'est-à-dire, en créant, il montre combien intelligent il est. En créant, il montre combien puissant il est. En créant, il montre combien généreux il est. Pensez seulement à aujourd'hui, j'ai mangé des chenilles. Aux sortes de chenilles que nous avons. Vous dites non, ce type ici est généreux. Comment il n'a pas fait seulement une seule catégorie de chenilles? Plusieurs sortes de chenilles, plusieurs sortes de poissons. C'est lui qui a fait ces choses-là. C'est un homme qui a une fertilité, une fécondité de pensée, qu'il est épatant. Qu'il n'y a rien que je puisse avoir comme problème, comme réalité, qui ne soit pas à mesure d'adresser. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit que le monde qui rejette le Seigneur, ils n'ont pas raison de le faire. Pourquoi? Je vais lire ce texte-là. Romains chapitre 1, verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement captive la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Écoutez, verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. C'est-à-dire, la deuxième manière où Dieu manifeste sa gloire, c'est au travers de l'œuvre de la création. Maintenant, écoutez,
Il y a une troisième manière où Dieu manifeste sa gloire, c'est par la rédemption. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que la rédemption permet à certaines qualités de Dieu qui ne peuvent pas se voir dans un contexte de perfection et qui ne peuvent être vues que dans un contexte d'imperfection, dans un contexte où le péché entre, la rébellion entre, pour démontrer la beauté de ses caractéristiques ou de ses qualités de Dieu. C'est pourquoi il a conçu en dehors de la création le ciel et la terre, l'homme et la femme sur la terre. Et il leur donne la loi. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que lorsque la loi va venir, ils vont commettre le péché. Et quand le péché va venir, il va prendre la gloire qu'il a manifesté dans la création, il va l'amener à un autre niveau, à un niveau d'éclat et de splendeur qui n'est possible que après la chute. Et puisque la chute permet à Dieu de se glorifier, la glorification de Dieu, ou mieux, la chute devient justifiable. C'est ainsi que le péché est entré dans le monde. Le péché n'est pas entré dans le monde parce que Dieu était distrait. Oh, ils ont mangé le fruit, je ne savais pas. Oh. Mais moi j'étais occupé à faire autre chose. Ils ont mangé le fruit. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Ah, heureusement j'ai Jésus. Jésus, s'il te plaît, va les sauver. Ce n'est pas ça. Parce que si ça c'est vrai, ça veut dire qu'il y a des choses qu'il ignore. Il n'est pas parfait dans la connaissance. Il doit être parfait dans la connaissance, dans la sagesse, dans la justice, dans la bonté, en tout ce qui est bien. C'est pourquoi il a conçu la question du salut ou de la rédemption avant la fondation du monde. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 3, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. En lui, Dieu nous a donné, nous a élus avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et irrépréhensible devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, à la louange de la gloire de sa grâce, à la louange de la gloire de sa grâce. Ça veut dire quoi? Dans la création, il a démontré sa gloire au travers des perfections de la nature. Maintenant, il y a une facette de la gloire qui ne pouvait pas être connue dans cette perfection-là. Cette facette-là s'appelle la grâce. Et cette facette-là, pour qu'elle soit connue, il faut que le péché entre dans le monde. Et quand le péché va entrer dans le monde, lui va se manifester au travers de la grâce, de sorte que, en se manifestant, que les gens aient l'opportunité de voir ce que lui est, la gloire, c'est-à-dire l'illumination de toutes les perfections de Dieu, de la sagesse infinie de Dieu, de l'amour inamovible de Dieu, de la générosité légendaire de Dieu, de l'amour imperturbable de Dieu. On peut voir jusqu'où il peut aller jusqu'à pardonner. C'est Dieu-là. C'est pourquoi les textes disent à la louange de la gloire de sa grâce. Et laissez-moi vous partager quelque chose. Et je vais partir. C'est que le texte dit ceci.
à la louange mpona masanjoli de la gloire de sa grâce. ya nkembo ya ngolu na ye. Éphésiens 1:6. Okanda Efeso kitalatala ye. Le but pour lequel eloko il met en œuvre l'œuvre de la rédemption, nzambe atie mosala ce liseke que sa gloire eza mpona nkembo qui na s'est ye manifestée dans la puissance de la création, oyo etalisami na nguya bokeli de la sagesse, comment il a suspendu l'univers dans l'espace, ya bwanya ndenge atelemisi mokili na kati ya de son intelligence et de la diversité de sa création. mayele na ye mpe ndenge akeli biloko kiliki Mais il voudrait illuminer ça, il voudrait amplifier ça yaki angalisa yango par un caractère na nzela ezaleli moko qui est connu de lui-même. oyo eyebani na ye moko. Alléluia. Amen. Qui est connu de son Fils oyo eyebani kaka na mwana et de lui-même, mpe na ye moko qui constitue la joie qui anime cette communion-là de la Trinité. yango nde ezosala esengo ya bomoko wana ya Mais que les autres ne connaissent oyo pas. bato misusu bayebi Il te veut mettre ça en exposition. alingi atalisa yango sikoyo na miso ya bato De sorte que na ntina ete ceux qui vont recevoir cette gloire-là, bato nyonso bakoyamba que nkembo dis-je, wana ceux qui vont voir la manifestation de cette bato gloire-là, nyonso bakotala botalisami ya nkembo qu'ils wana puissent éclater en louange, babanda koganga na à masanjoli la louange mpo na masanjoli de la gloire de sa grâce. ya nkembo ya ngolu na ye Pourquoi? mpo na nini Pour ces deux raisons. mpo na babiloko mibale Parce que po ete la gloire de Dieu nkembo na nzambe n'a pas seulement besoin d'être connue, eza na mposa kaka bato bayeba yango te elle a besoin eza na bosenga que l'on se réjouisse en elle. kosepela mpe kati na yango. Alléluia. Amen. La gloire de Dieu nkembo na nzambe n'est pas une théologie à connaître, ezali théologie ya koyeba te n'est pas une doctrine à connaître. ezali moboko ya koyeba te Oui, il faut la connaître comme une iyo solo doctrine. esengeli koyeba yango lokola moboko Mais kasi Dieu est glorifié nzambe azwaka lokumu lorsque non seulement tu connais des choses au sujet de lui, na ntango oyebi kaka makambo mpo na ntina na ye te mais tu te réjouis au sujet de ces choses-là. kasi ozosepela mpo na biloko wana Et la preuve que tu te réjouis, eloko ezotalisaki ozosepela c'est la louange. ezali masanjoli. Alléluia. Amen. C'est la louange. eza masanjoli. Il y a un homme du nom de C.S. Lewis, eza na moto moko batangi nkombo wana un théologien anglais, aza théologien anglais un gars merveilleux qui a écrit beaucoup. akomi Si mikanda vous ebele. trouvez un livre écrit par lui, achetez, soki bomoni mokanda vous n'allez pas être déçu. bosomba yango mpo bokozala Mais déçu. toujours lire ça avec la Bible en main, parce que la Bible, c'est le fondement de tout. esengeli kotanga yango na biblia na maboko mpo biblia nde suka na nyonso. Alléluia. Amen. Ce gars-là, elenge wana il était un peu embêté lorsqu'il lisait la Bible et particulièrement les psaumes. azali kotungisa matango azotanga mokanda banzembo. C'est-à-dire quoi? Il dit, mais comment c'est dans cette Bible ici, nous avons un Dieu qui réclame toujours qu'on le loue. boni toza na biblia oyo nzambe azolinga kaka basanjola ye Louez l'Éternel. tosanjola kaka Que nzambe. tout ce qui vit Nyonso loue zolinga. l'Éternel. Esanjola. Louez l'Éternel. Esanjola. Louez l'Éternel. Esanjola. Mais ça, c'est comme une vieille dame qui est à la recherche de compliments ou c'est un Dieu qui se suffit. eza lokola moto akala azoluka kaka bakumisa yo to nzambe oyo amikoki Jusqu'à ce qu'un jour, kino ntango mokolo moko il va découvrir, akei kososola le sens de cette commande-là de louer Dieu et d'adorer Dieu. lolenge ya kotindika wana ya kokumisa mpe Il a kosanjola écrit ça dans l'un de ses livres. akomi yango na mokanda na ye Il a réalisé ceci, asosoli boye que toute joie dans la vie esengo nyonso na bomoi n'est pas complète ekoki te jusqu'à ce que la personne qui expérimente la joie en question kino ntango moto oyo azobika esengo wana puisse extérioriser ça atalisa yango sikoyo na miso ya bato avec un compliment na maloba ya ou moto une ya déclaration mpe na matatoli de ce qui le réjouit. ya oyo ezotindika ye sepela. Qu'est-ce que cela veut dire? elingi koloba nini Ça veut dire que elobi boye si tu vois un téléphone soki omoni telefone que tu n'as pas, oyo oza nango te et un beau téléphone, telefone ya le malamu dernier cri de téléphone, oyo ebimi kala mingi te wana il y a deux choses que tu fais. eza na biloko mibale oyo kosala. La première, tu prends connaissance de ça. Ah, je ne savais pas que cette version de téléphone existait. eloko ya mbokoloba Ah, nayebaki te ke version ça ya c'est telefone ezala. iPhone Pro Max, ce jour-ci c'est quoi? 17, hein? iPhone 17 Pro Max. 17. Ah bon? Ah, Là, tu prends connaissance de la chose. obandi koyeba sikoyo eloko yango. Et la deuxième étape, eloko ya mibale c'est que tu commences à aimer ça et à te réjouir. obandi kolinga yango mpe kosepela na yango. Et si je pouvais avoir ça. soki ya solo na kozala nango La joie que tu es en train d'exprimer, esengo oyo ezotalisa elle n'est pas complète ekoki te
jusqu'à ce que tino ntango ce téléphone-là telefone wana t'arrache un compliment. ekobimisa yo maloba Ça va faire sortir de toi quelque chose. ebimisa kati na yo eloko Un compliment, maloba ya motuya une admiration. kosepela moko Et lorsque cette admiration-là est lâchée, ntango kosepela wana ebimi kati na yo tu te sens en paix. omimoni na kimia Tu dis, waouh, olobi wow mais c'est très joli, ezali kitoko mais c'est très beau. eza malamu Quand tu vois une belle fleur, ntango omoni fololo tu vois quelque chose de beau, omoni eloko moko ya tu vois une belle voiture si tu es amoureux de véhicule. kitoko soki osepelaka na mituka Même quand tu es seul, ata ozoyo il n'y a moko personne autour de toi. moto te aza pembeni na Tu yo es tenté à ouvrir ta bouche et à dire, okekami ofongola waouh, monoko ça c'est très beau. Hein? olobaka eloko eza malamu eza kitoko C'est ce que Dieu fait ici. yango nzambe azosala Il nous offre sa gloire azobonzela biso sur la nkembo na face ye de Christ, na limbunzo na kristo mais kasi il le fait pour notre bien. azosala yango mpona bolamu na biso Pourquoi? mpona nini Pour nous donner l'occasion de consommer cette joie-là et jouir de cette joie-là. mpona kopesa biso libaku ya kolia nkembo wana Et pe cette tosepela na yango consommation-là, kolia nkembo wana c'est fait par la louange ezosala yango na nzela et masange l'adoration de mpe Dieu. kogumamela nzambe L'adoration de Dieu. kogumamela nzambe C'est ce que lui-même Dieu a fait. yango nzambe ye moko asalaki Il s'est connu lui-même, il s'est révélé par son Fils. amiyebi ye moko amitalisa na nzela mwana na ye Il a exclamé, il a exprimé, explosé en joie. abimisi esengo monene koleka Et cela s'est matérialisé par le Saint-Esprit. yango ekoti na mosala na nzela ya molimo mosantu Ainsi, toi aussi, yo mpe elongo na ngai tu es appelé obengami non seulement à admirer la beauté de Dieu, kaka mpona kosepela na bolamu na nzambe te mais aussi à proclamer cette beauté et à jouir de cette beauté-là. mpe kotatola bolamu wana mpe kosepela na yango Du coup, mbala moko on dit le but pour lequel Dieu a créé l'homme, eloko nzambe akelelaki c'est pour que l'homme le glorifie eza mpo moto azongisela nkembo et se réjouisse en lui. mpe asepela kati na ye Et Jonathan Edouard a dit ceci. jonathan edward alobi boye Il dit, alobi ce n'est pas que l'homme le connaisse et se réjouisse en elasika lui. te moto ayeba ye mpe asepela kati na Il a ye dit que l'homme connaisse Dieu moto ayeba nzambe et le glorifie mpe apesa ye nkembo en se réjouissant en Dieu. na kosepela kati na Du nzambe coup, ce n'est pas deux actes. eza misala mibale te Ça devient un seul et même acte. ekomi mosala moko kaka Que tu le connaisses, oyeba ye tu te réjouisses en lui. kosepela kati na ye L'apôtre Paul dit ceci: soma mpola alobi boye réjouissez-vous dans le Seigneur. kosepela kati na nkolo C'est pourquoi la joie dans la vie chrétienne tala ntina esengo kati na n'est bokristo pas une réalité périphérique ou secondaire. eza eloko ekoya nsima te C'est une réalité ezali centrale. bosolo ya katikati ya moto Et j'aime ce que John Piper a dit. nalinga mpo john piper alobi Dieu est plus glorifié nzambe azwaka nkembo koleka lorsque nous sommes plus satisfaits en lui. ntango tozosepela mingi kati na ye C'est pourquoi nous disons ici satisfaits en Christ. tala ntina biso tolobaka tozosepela kati na kristo Et la preuve de ta satisfaction en Jésus, eloko ezolakisaki osepela kati na yesu se manifeste le plus ezotalisama mingimingi quand tu n'as pas de raison physique d'être satisfait en lui. ntango oza na raison ya bomoto boye te ya kosepela kati na ye Ça veut dire quoi? elakisi Ça veut dire quand tu traverses des moments difficiles. ntango ozokatisa batango ya pasi En d'autres termes, koloba mosusu les moments difficiles sont créés par Dieu batango ya pasi nzambe asala yango pour ne te laisser qu'une seule raison de l'adorer et de se réjouir en lui. mpona kotikela raison moko ya Pour kokumamela mpe démontrer, mpona kotalisa comme Christ l'a fait lokola kristo à asala la face du monde et de l'univers, liboso ya mokili mobimba qu'il est plus précieux pour moi ete azali que malamu même ma propre vie. kutu bomoi na ngai C'est pourquoi je traverse de temps tala difficiles. ntina nazokatisa Ces temps difficiles viennent batango ya pasi comme oyo une eyaka opportunité lokola libako epesa que Dieu te donne oyo nzambe apesi pour grandir dans ta joie en lui, mpona kokola na dans ta satisfaction en lui, na kosepela na yo avoir une opportunité na libaku de lui
témoigner un amour indéfectible, de lui témoigner qu'il est la source complète de votre joie. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, j'ai appris à vivre dans la disette, j'ai appris aussi à vivre dans l'abondance. Mais en toutes circonstances, j'ai appris le secret. Le secret, c'est de me réjouir dans le Seigneur. Il a pris dans le dénuement. Et d'ailleurs, ça, il écrit dans le livre de Philippiens. Et le livre de Philippiens a été écrit pendant qu'il était à Rome, incarcéré en prison, en résidence surveillée. Pendant cette douleur-là, pendant le moment de souffrance, il est en train d'exhorter l'Église à la joie. Bien-aimé dans le Seigneur, il est facile de se réjouir lorsque tu as demandé un enfant et l'avoir. Il est facile de se réjouir lorsque tu as demandé un travail et tu l'as eu. Il est facile de se réjouir lorsque tu as prié pour qu'un parent soit guéri et il est guéri. Mais le problème c'est celui-ci. Quand Dieu fait cela, Dieu fera cela toujours. Quand il va pourvoir, il y a un risque que tu cours. C'est celui d'aimer ce qu'il t'a donné plus que tu l'aimes lui-même. C'est pourquoi quand il a donné à Abraham un fils, peu de temps après, il lui a demandé de lui offrir ce fils-là. Et quand Abraham a prouvé qu'il pouvait le faire, il a dit, aujourd'hui, maintenant, je sais que tu m'aimes. Non, mais toi tu es Dieu, non? Tu connais toutes choses. Non? Comment tu dis que tu connais maintenant? Non, il a voulu dire, maintenant, tu as pourvu la preuve de ton amour pour moi. Ton amour a cessé d'être intellectuel ou mental ou émotionnel. C'est un amour réel. Dieu ne veut pas te détruire. Dieu veut provoquer en toi une louange authentique, une adoration authentique, prête à le suivre même lorsque tout va mal, prêt à marcher avec lui, prêt à lui rester fidèle même lorsque tu n'as pas de moyens, même lorsque tu as perdu cet enfant, tu as perdu tes parents, tu as perdu ton mari, ta femme, mais tu es prêt et prête à le suivre. Alléluia. Mais Dieu voudrait aussi te bénir, te donner ce que tu désires, afin que, possédant ce que tu as demandé à Dieu, le travail, l'argent, le voyage, possédant ce que Dieu t'a donné, tu puisses démontrer que malgré ce que Dieu t'a donné, il est plus précieux pour toi. Et tu es prêt à lâcher cela. Tu es prêt à abandonner ça. C'est pourquoi Dieu me bénit. Je viens toujours à l'église. Je continue à servir Dieu. Je continue à m'attacher à Dieu. Je continue à prêcher l'évangile. Quand Dieu m'a béni, c'est pourquoi nous ne prêchons pas l'évangile de la souffrance. Car être béni, c'est plus difficile que de ne pas être béni. Pourquoi? Parce que la bénédiction vient toujours compétir avec notre amour pour Dieu. La bénédiction vient toujours faire une course avec notre amour pour Dieu. La souffrance a l'avantage par le fait qu'elle nous pousse à rechercher de l'aide et de l'assistance. Nous avons tendance à chercher Dieu. Nous avons tendance à chercher Dieu. Mais quand nous sommes bénis, nous avons tendance à devenir autonomes, à devenir mopao. Et en cela, on adore moins Dieu. C'est pourquoi tu as besoin de la croix. C'est pourquoi demain, par la grâce de Dieu, je vais entrer en profondeur et parler de la croix. Et vous dire ce que la croix signifie. C'est très important. C'est pourquoi Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il porte chaque jour sa croix et qu'il me suive.
Tu vois? ozomona Et quand tu fais ça, ntango ozosala yango il n'y a rien que Dieu puisse te refuser. eya na eloko moko te nzambe akopimela yo. Tu sais ce que Dieu va faire? oyebi makambo nzambe akosala Deux choses. biloko mibale Je termine par là. asukela wana Il va pouvoir à tes besoins. akokota makambo na yo nyonso babosenga na yo nyonso. Et s'il ne pourvoit pas à tes besoins, soki akoti makambo na yo nyonso te, s'il ne pourvoit pas à tes besoins, soki akei kopesa yo na makambo na yo nyonso te, il va te donner la force akopesa yo makasi et la capacité mpe makoki de résister à la force de ce manque-là, ya de t'amener à le renier. makoki ya bozangi oyo ekotindika yo owanga C'est-à-dire na dans Nzambe. tous les deux cas, elakisi na batango nyonso Dieu mibale est avec toi. nzambe aza elongo na yo. Il est capable de te donner ce que tu lui demandes. akopesa oyo oza nango bosenga Il va le faire. akosala yango. Et quand il ne le fait pas, ntango ozosala yango te il ne te laisse pas comme ça. akotika yo bongo Il te te donne la force akopesa yo makasi de ne pas tomber, ya kokwea te de ne pas t'écarter. ya kolongwa mosika na C'est yo. ce qu'il a dit à Paul. yango alobi na Paulo Il a prié par 3 fois. Donne-moi ça, Dieu. Enlève cette écharde. Dieu a dit non. likambo oyo nzambe alobi te Mais il ne l'a pas laissé comme ça. atika ye bongo te Il lui a dit, alobi na ye ma grâce te bolu suffit. na ngai ebongi mpo na yo. Ma grâce te suffit. Bolu na ngai ebongi Il va te donner la grâce d'endurer. pesa yo ngolu ya koyika mpiko Il va te donner la grâce d'attendre. akopesa yo ngolu ya kozela Parce que ce qu'il veut faire pour oyo toi, alingi kosala mpo na yo pour qu'il le fasse, po asala yango il faut 4-5 autres choses se fassent d'abord biloko mitano esalema nanu yango pour que ça coïncide avec ça. po ete ekokana na ya Et yo. pendant que tu es en train d'attendre, ntango ozozela wana il te donne la capacité d'attendre. akopesa yo makoki ya kozela. Alléluia. Amen. Ah, ce soir, on va dire, Seigneur, donne-moi la capacité d'attendre. pourquoi lelo tokosala nzambe apesa biso Seigneur, makoki donne-moi ya la kozela. capacité d'attendre. pesanga makoki ya kozela Et donne-moi la capacité de me réjouir en toi. pesanga makoki mpe ya kosepela kati On na va yo. s'incliner dans la prière. tozokende sikoyo kobondela. Okomanyo soyanga ya 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 Okomanyo soyanga ya ya Yokoma ya ya Yokoma ya 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 solo Yokoma yanga ya ya atana zangi lelo ya ya solo na tatoli Jésus est na mozindo na ye na mozindo lelo na ye na mozindo ngai na ye kolo yokoma ya ya kolo yokoma Jésus est Zindo solo na ye una mozindo Yahweh na ye na mozindo
Parlez-lui ce soir, parlez-lui. Parlez-lui ce soir. Dis-lui combien tu l'aimes. Dis-lui combien tu veux le connaître et te réjouir en lui. Dis-lui combien il est précieux. Dis-lui combien tu voudrais t'investir à le connaître et à te réjouir en lui. Parle-lui de tout ton cœur. Dis-le lui ce soir. Dis-lui aujourd'hui, je crois que tu es mon sauveur et mon Seigneur. Je renonce au monde. Je renonce à moi-même. Je veux porter la croix et te suivre. Je veux porter la croix et te suivre. Seigneur Jésus, je t'aime de tout mon cœur. Père, merci pour ta parole ce soir. Merci pour ton esprit ce soir. Que ton nom soit glorifié. Seigneur, que cette parole que nous avons prêchée, qu'elle apporte vie à ton peuple, qu'elle transforme ton peuple. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.